Et c'est parti pour Série Mania depuis hier soir. Oui, non, c'est pas Série Mania du tout. Série Mania, c'est fini, on y reviendra tout Je me à suis l'heure. trompé. Mais là, écoute la musique. Tu l'écoutes, cette Mika. musique. C'est un vrai métier, journaliste. Et en plus, c'est Mika. Et Mika, je vais aller le voir à l'Accor Arena. J'espère bien. Et donc, c'est une tournée événement. BFM TV est très fier d'en être partenaire. Exactement, et tu auras raison d'y aller parce que tu vas découvrir ne serait-ce que l'ouverture du spectacle. Comment dire, on ouvre la cage aux oiseaux. Regarde. Sentez bouger vos corps. Sentez bouger vos cœurs. Sentez bouger vos corps. Sentez bouger vos cœurs. Sur les images de Julie Poncet que vous voyez ici, c'est le paradoxe, Mika. C'est-à-dire que Mika, c'est le yin et c'est le yang. Quand il chante Grace Kelly, par exemple, c'est pour mieux brocarder les maisons de disques qui, au début de sa carrière, voulaient pas de lui. Quand il nous fait danser sur C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, finalement, c'est pour parler de la mort. Ici, il est en cage, mais pour mieux s'en extirper, vite faire bouger nos corps. C'est une image, en fait, pour faire le lien entre ces deux univers, finalement. Le théâtre et l'opéra, où il a commencé, et puis quelques instants après, le festival de pop, de couleurs acidulées qui commence, et quelques instants après, voilà, toutes ces images qui viennent et qui nous donnent envie de faire la fête. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, Mika, finalement. Le paradoxe pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. On l'écoute. C'est déstabilisant et ça provoque une conversation. Mais ce contraste est fondamentalement important, même dans mes textes. La mélodie qui rentre dans la tête, qui est très catchy, avec ce texte qui est beaucoup plus dark, et souvent on s'en rend même pas compte. Je dis toujours que dans les contrastes, dans les paradoxes, on peut provoquer beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de réactions. Cette tournée, c'est l'occasion aussi pour Mika de se rapprocher encore plus de son public, d'autant que ce dernier album, il est entièrement en français. C'est une première. Hein. Et oui, c'est une première. Et il l'a fait justement, d'autant plus pour se livrer encore plus et avoir le sentiment de faire à nouveau quelque chose de nouveau, d'avoir une première fois, Mika. Alors c'est difficile pour moi de vous résumer 2 heures de spectacle coloré et vraiment, vraiment joli et réussi. On va faire quelques extraits d'abord en français, par exemple. Tiens, les titres du nouvel album, Jane Birkin, et c'est la vie. Je suis pas dans les bleus. C'est une vraie mise en scène, hein, Mika, vous l'avez vu là descendre, accroché sur un néon de spectacle. Mais il y a d'autres moments qui valent le détour. On ne peut pas vous montrer toutes les images, mais il fait jaillir par exemple un arc-en-ciel de son piano. Et puis vous voyez, il va... Oui. Tu spoiles tout là. Mais non, je spoile pas. Regarde, il va dans le public aussi. Mais ça, il le fait tout le temps. Ouais. Ça marche à mort. C'est vrai que c'est un moment véritable de partage quand il va dans les gradins. Mika, il l'explique. Oui, un concert, c'est effectivement des choses qu'on fait ensemble. On a besoin de cette chaleur humaine, pas que sur Netflix. C'est d'ailleurs aussi finalement à la sortie le sentiment du public qu'on a recueilli avec Julie Poncet. Super énergie. C'était le rêve de ma vie. J'étais amoureuse de lui quand j'étais petite, c'était un rêve. La joie, le bonheur, tout, franchement, c'était génial. Il y a toutes les couleurs qui viennent d'un coup et c'est waouh. Dans des moments difficiles, écouter sa musique, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien, hein. Mika, Apocalypse, Calypso. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs en regardant le spectacle, je vous le dis comme ça, je me suis dit, il devrait être remboursé par la Sécu. En vrai, je me suis dit ça dans ma tête. Voilà, la tournée de Mika, c'est jusqu'à mi-avril, avec l'Accor Arena le 25 mars et des passages ensuite, bien sûr, dans les festivals. C'est lui qui ouvrira le Printemps de Bourges. Et puis, soyons fous, pour clôturer, un peu de musique encore. Allez, soyons relax. Si t'as pas pété un costume, C'est des costumes faits de manière artisanale d'ailleurs. Musique, ça met de bonne humeur.